Con mi amor a tu lado, siempre cuidándote, porque haré hasta lo imposible, lo inhumano, lo increíble, por hacerte reír otra vez, porque puedas levantarte, porque vuelvas a creer. Aquí te doy la vida, sin dudarlo ni un segundo, sin mentiras, porque amores tan profundos nos obligan a entregarnos con el alma y con la piel. Aquí te doy la vida, juro al cielo que no me guardaré nada, todo es tuyo desde el día de tu llegada, dando todo es que yo todo lo encontré, desde que te amé. L'année dernière. Non! Y'a pas main! Y'a pas une main! Passe, passe! Allez, Regarde-le, Nico, Nico! c'est pour toi! Fais-le, Nico! Allez, Nico! Cours devant, Nico! Goal! Venez manger le gâteau. Donne-moi la balle! Passe-moi la balle! Attention! Voilà, c'est ça! Je t'ai déjà dit que j'étais l'homme Maintenant, le plus je te la heureux passe du de ce monde. côté! Cours! Oui. Cours! Cours! Mais Va de répète-le-moi. l'autre côté! Oui! Allez! On va manger du gâteau! Qui veut du gâteau? Courez, courez, courez! Maintenant, on va couper le gâteau, mais d'abord, il y a les mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, Nico, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. 1, 2, 3! Fais un vœu, mon amour. Bravo! Aujourd'hui. Nico, est-ce que t'as fait un vœu, mon petit ange? Pourquoi? L'année dernière, j'ai demandé d'aller à la plage. Et je fais que des allers-retours à l'hôpital. Mon cœur, tu peux demander à Dieu de te guérir. Oui, mon amour. Mais y plein d'énergie, et quand tu auras 7 ans, tu verras que tu iras très bien. Ernesto, il faut garder la foi, ne la perdons pas. Pourquoi devait-elle venir, cette maudite maladie? Nous ne pouvons pas baisser les bras. Nicolas ne peut pas te voir comme ça. Oui, je sais, mais je suis désespéré. Je ne sais plus quoi faire. Nous avons déjà tout essayé, et nous n'obtenons aucun résultat. Mon amour, Nicolas saigne du nez, je ne peux pas l'arrêter. On l'emmène à l'hôpital. Maman, bouge son nez. Je sais pas si ça peut arrêter le saignement. Andrea, du calme, mon amour. Reste calme, mon amour. Viens, allons à l'hôpital. Appelle le docteur Vega et dis-lui qu'on arrive. On se calme, mon petit. Non, 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 vais. non, non, Je ne peux pas le laisser laisse-les seul, tranquilles. je ne Du peux pas. calme, calme-toi, doucement. Du calme, on se calme. Docteur Jiménez, veuillez vous présenter dans les Ça salles. va. On a arrêté l'hémorragie. Il est stable. J'ai demandé une transfusion de plaquettes. Parfait. Il y a des nouvelles concernant un donneur potentiel. Non. Non, malheureusement, nous n'avons trouvé aucune personne compatible avec Nicolas. Mais nous continuons les recherches. Bien. Et je peux voir mon garçon? Oui, 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 bien sûr. Quand la transfusion de plaquettes sera terminée, vous pourrez rentrer chez vous. Je vous laisse, un patient m'attend. Excusez-moi. Je vais appeler Mère Asuncion pour voir si elle a des nouvelles. Mère, bonsoir, c'est Ernesto Riora. Justement, je pensais à vous appeler, monsieur Riora.
Hier, lorsque je suis allée régler un problème d'électricité, la demoiselle qui s'est occupée de moi était Claudia, la jeune fille qui est venue avec Sofia quand elle nous a apporté Nicolas. Je lui ai parlé de la situation dans laquelle vous êtes et le besoin urgent de pouvoir localiser Sofia. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas revue, mais par contre, elle m'a donné l'adresse où elle vivait à l'époque. Donnez-la-moi, s'il vous plaît. Attendez, laissez-moi prendre un stylo. Voilà. Alors oui, je vous écoute. Les Croix 123. Cologne agricole orientale. Merci, mère, d'avoir pris l'information. Merci. Mon amour, elle vivait là-bas, Sofia. Reste avec Nicolas, je vais voir si je la trouve. Ok? Je t'aime. Moi aussi. Maman, Je suis là, mon amour. est-ce que je vais devoir rester ici? Non, mon amour. Quand ils auront fini de te transfuser les plaquettes, nous pourrons rentrer à la maison. Si tu veux, tu peux dormir en attendant. Hein? Je reste là avec toi. Bonjour. Madame, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Ernesto Riora. Je cherche Sofia Solis. Oh, elle vivait ici, mais ça fait un bail qu'elle est partie. C'est pas vrai. Vous n'avez pas de nouvelles? Non, rien du tout. Je lui louais seulement une chambre. Ma femme et moi avons adopté le bébé qu'elle a donné en adoption. Et mon enfant a une leucémie. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse d'un membre de sa famille proche. Oh, je suis vraiment navrée. Laissez-moi réfléchir à comment je peux vous aider. Elle traînait toujours avec Lila et je sais qu'elle vit ici, dans le quartier. Laissez-moi demander si quelqu'un est en contact avec elle. Donnez-moi votre numéro, je vous appelle si j'apprends quelque chose. Le voilà, je suis Ernesto Riora. Mireia Santana. Enchanté, madame. Je vais faire de mon mieux pour vous aider. Si Dieu le veut, votre enfant se portera bien. Merci beaucoup. À bientôt. Maman! Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? J'ai rêvé que je tombais dans un trou. J'essayais de sortir, mais je pouvais pas. Ça veut dire que je vais mourir? Non, mon amour. Ne pense pas à ça. Tu sais, nous faisons tout pour que tu te sentes mieux. Beaucoup d'enfants qui ont eu la même maladie s'en sont sortis. On a encore beaucoup de choses à vivre. Ton papa, toi et moi ensemble. Tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait offert, mon amour. Et je ne laisserai jamais personne t'éloigner de moi. Je t'aime beaucoup, maman. Je t'adore, mon ange. Repose-toi, mon amour. Je reste là avec toi. Tu l'as trouvée? Non, elle ne vit plus à cette adresse, mon amour. Mais bon, la dame avec qui j'ai parlé m'a dit qu'elle allait essayer d'obtenir des infos, tu vois, l'adresse d'une autre personne très proche de Sofia et peut-être qu'elle saurait nous aider. Mon Dieu, s'il vous plaît. Comment va Nico? Bien, mais il a fait un cauchemar. Je ne veux même pas imaginer ce qui se passe dans sa tête. Mon petit. Ils ont terminé de passer les plaquettes? Oui, c'est bientôt terminé. Je viens vous chercher, mon amour. Je t'aime. Gabriella, c'est pas une heure pour arriver. Tu as dit à Elena que tant qu'elle n'était pas là, tu allais faire son boulot. Oh, mais je me suis endormie. J'ai cherché sur les réseaux sociaux des personnes au nom de Sofia Solis. Il se trouve que j'en ai vu plein, mais aucune ne s'est avérée être la mère de Nicolas. Tu perds du temps. Si elle l'a abandonné, c'est parce qu'elle ne voulait rien savoir de lui. C'était il y a 6 ans. Qui sait, peut-être qu'elle pense maintenant autrement. Bon, je vais voir si les chauffages que j'ai envoyés à réparer sont arrivés. Depuis longtemps. Ça me choque. Vous avez des nouvelles de la mère biologique de Nicolas?
Non, 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 ce n'est pas possible. Vous m'avez assuré que vous alliez la retrouver. Non, je me fiche de ce que vous avez à faire. Trouvez cette femme, un point, c'est tout. La vie de mon petit-fils en dépend. Ce type ne fait pas ce que j'attendais, hein? Je vais embaucher quelqu'un d'autre. Allô? Oui, oui, c'est moi. Ah, vous avez des infos. Parfait. Je note. Je vais la voir maintenant. Oui, avec plaisir. Je transmets à ma femme et à mon fils vos bons vœux. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'était qui? Une dame qui, il y a longtemps, louait une chambre à Sofia. Elle a trouvé l'adresse d'une de ses amies. Donc je vais la chercher. Non, je t'emmène. Allez, allez, allez. Bien, merci. Allez. Merci. L'autre entrée. C'était quel numéro? 311. 311. Là-bas. 311, c'est là. Allons-y. J'espère que ça va enfin fonctionner. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Lila Gomez. Oui, comment puis-je vous aider? Je m'appelle Ernesto Riora. Madame Santana m'a donné votre adresse. Ah, oui, elle m'a dit que vous cherchiez Sofia, non? Pour l'enfant qu'elle a donné en adoption. Oui, en fait, je suis son père adoptif. Et Monsieur Horacio Villaseñor, Bonjour. son grand-père. Comment ça va? Vous savez où elle est? Eh bien, je ne sais pas grand-chose. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a environ 5 ans. Elle m'a dit qu'elle allait vivre à Los Angeles. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles d'elle. Mais, oh mon Dieu, j'avais beaucoup d'espoir que vous puissiez nous amener à elle. Pourquoi vous ne cherchez pas Pedro? Qui est Pedro? Sofia m'a dit que c'était le père de l'enfant. Pedro? Oui, Pedro Garrido. Il travaillait dans un garage de voitures qui s'appelle Nelson Turbina. Vous savez où il est? Là, vraiment, non. Bon, je vous remercie infiniment. Au revoir. Bonne Merci chance. beaucoup. Je le cherche, allons-y. Whisky single malt? Mais c'est hors de prix, Gina. Papa, ne commence pas avec ça, je t'en prie, s'il te plaît. Attends, une bouteille de rhum, c'était plus que suffisant. Comment tu peux dire ça? C'est ma demande en mariage, enfin. Tu as raison, ma fille, excuse-moi. Mais tu sais que je n'aime pas dépenser dans des choses superflues. Pour toi, tout semble superflu. Toi, ce que tu n'aimes pas, c'est dépenser. Pense qu'aujourd'hui, ta fille va se fiancer avec un homme besogneux, intègre, et qui d'ailleurs est le meilleur mécanicien de ton atelier. Oui, je dois le reconnaître. Mais ce n'est pas la peine de lui dire parce qu'il serait capable de me demander une augmentation de salaire. Hein. Bah, tu devrais la lui donner. C'est mon futur mari, non? Et tu sais, si pour toi le whisky a coûté cher, prépare-toi pour le mariage. Parce que je vais louer le salon Paris et que Los Angeles Azules vienne jouer. Cela va coûter des millions, enfin, Gina, quoi? Tu ne veux pas non plus faire venir Ricky Martin ou Cheyenne? Oublie ça, on va mettre des cassettes. Comment ça, des cassettes, papa? Sinon, j'ai dit à mon collègue Chico Perez de jouer avec son groupe. Et ne sois pas stupide, parce que je ne vais pas dépenser pour Los Angeles Azules, ni pour les verts, ni les jaunes, ni pour aucun ange d'ailleurs. Bon, je vais me changer. Fais-toi beau. Je vais essayer. Lubrifiant Nelson. Elle a dit que Nelson Turbina était un garage de voitures. Oui. Attends, celui-là. C'est un atelier. Atelier Turbina, rien d'autre. Eh bien, c'est bien. Où est-il? Oui, on y va. Non, oublie. Non, c'est à Morelos. Oublie ça. Attends, en voici un. Je vais appeler. Bonjour. L'atelier Nelson Turbina. Parfait. Je cherche monsieur Pedro Garrido. Oui, c'est lui. Oui, j'attends. Il faut prendre les médicaments, mon amour. Oh. Allez. 1, 2, 3, et voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare les voitures. Celle-là va être une grande Formule 1. Waouh! Et celle-là, je vais voir. Oh, tu vas être un grand designer, hein? Comment va mon petit-fils préféré, hein? Je suis le préféré. Parce que je suis le seul, évidemment. Mon amour, tu peux venir? Bon, même si j'ai beaucoup de petits-enfants, tu seras toujours mon préféré. Je viens de voir l'amie de Sofia. Ne me dis pas que tu sais où la trouver. Non, mais elle m'a donné le nom du père biologique de Nicolas. Il s'appelle Pedro Garrido et travaille dans un garage de voitures. Eh bien, on va parler avec lui. Oui, c'est pour ça que je viens te chercher. Ton père reste avec Nicolas. Oui, allons-y.
Ce guacamole a l'air super bon. Non, n'y pense pas. Ne touche pas. Non, Même pas un non, tout non, petit non, peu. non. Non, non, espèce de gourmand, je t'ai dit non. Et Pedro? Il devrait pas tarder. Il est en train de finir une voiture. Oh, il est tard. Il devrait déjà être ici. Oui, et écoute chérie, c'est lui le plus intéressé. Il va arriver à l'heure. Et Samuel? Il est dans sa chambre, il étudie. Il m'a dit de l'avertir quand on serait sur le point de partir. Mhm. Laisse-moi apporter les... Bon, je vais me doucher, d'accord? J'ai dit non. Toi, alors? Oh! Aide-moi à le mettre bien, non? Regarde. Un autre jour, je suis fatiguée. Tu veux regarder un film? Non, j'ai envie de dormir. Où sont partis mes parents? Il devait s'occuper d'un truc, hein? Je te couche? Allez, allez, viens. Viens. Mets-toi dedans. Fais-moi une petite place, hein? Oui. Repose-toi, mon amour. Je suis là. Bonjour, madame. Vous cherchez quelque chose? Oui, je cherche Pedro Garrido. Pour vous servir? Un souci avec votre voiture? Non, non, ce n'est pas ma voiture. Je suis ici pour un autre sujet. Salut. Merci. Bonjour. Je m'appelle Ernesto Riora. Oui, ne vous inquiétez pas. Ma femme, Elena. Monsieur Garrido. Nous devons vous parler. De quoi vous voulez parler? De Sofia Solis. De Sofia? Oui. Eh ben, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Il est arrivé quelque chose? Non, il s'agit du fils que vous avez eu avec elle. Qu'est-ce que vous dites? J'ai jamais eu d'enfant avec Sofia. C'est une blague, n'est-ce pas? Elles sont où, les caméras? Non, 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 ce n'est pas une blague. Vous avez eu un enfant avec elle, il y a 6 ans. Attendez, si j'avais un enfant, je le saurais. Elle n'a sûrement pas dû vous le dire parce qu'elle l'a donné en adoption. Et donc, nous sommes ses parents adoptifs. C'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de Sofia. Et si elle a eu un enfant, je vous assure que je ne suis pas le père. Pardon, monsieur Garrido, mais pourquoi en êtes-vous autant certain si vous ne connaissiez pas son existence? Je vous l'ai dit. Si j'avais un enfant, je le saurais. Laissez-moi vous expliquer. Il n'y a rien à m'expliquer, s'il vous plaît. Je ne suis pas le père. Attendez, monsieur Garrido, s'il vous plaît, écoutez-nous, c'est vraiment important. Je suis désolé, mais ce n'est pas mon problème. Il faut que j'y aille. Non, non, ne partez pas, je vous en Elena, prie, s'il Elena. vous plaît. Monsieur Garrido, ne partez pas, écoutez-nous. Non, écoutez-moi plutôt. Sérieusement, ce ne sont pas mes affaires. Et si Sofia a eu un fils, je vous assure que ce n'est pas le mien. D'ailleurs, elle sortait pas seulement avec moi. Au revoir. Entrez. Bonsoir. Ça va? Faites comme chez Ah, vous. Gina. Entrez, entrez, messieurs. Bonsoir. Comment ça va? Bien, Salut. merci. Soyez les bienvenus. Merci. 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 Et Pedro? Il ne va pas tarder. Il est resté à l'atelier pour terminer un travail. Tu vois comme c'est un bon esclave? Ah, c'est de ma faute, hein? Je lui ai dit très clairement qu'il pouvait partir tôt, hein? Nous avons apporté des petites entrées et un gâteau. Ah, je vous remercie. Il ne fallait pas vous déranger, vraiment. Où les mettons-nous? Ici? Ah, dans la cuisine. Non, 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 non. Laisse le guacamole ici, enfin. C'est juste pour le goûter un peu. Ah oui, un tout petit peu. C'est vrai que ta femme cuisine comme personne, hein? Oui, mais à quoi ça me sert si je suis au régime, hein? Vraiment? C'est vrai. On dirait pas, hein? Et alors, qui aurait pu s'imaginer qu'un jour, toi et moi allions être apparentés? Pedro s'est trouvé un bijou, hein? Gina est une reine. Et qu'est-ce que tu penses de mon garçon? Il est honnête, travailleur, et en plus, c'est un très bon mécanicien. C'est Jimmy. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Jimmy? Eh bien, je voulais vous dire que... Non, en fait, je ne veux pas entendre parler du travail, là. Non, au revoir. Enfin. Pour le dîner, j'ai préparé un bon gigot. Vous pouvez jeter un œil? Oui, bien sûr. Voyons voir. Vous allez devoir m'apprendre parce que je ne cuisine pas aussi bien que vous. Ah non, c'est plutôt bien. Ah, excusez-moi un instant. Bien sûr. Allô? Gina? Qu'est-ce qu'il y a, Jimmy? Non, 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 attends, je comprends rien. Dis-moi clairement.
Comment ça s'est passé? Mal. Le type reconnaît qu'il a eu une relation avec Sofia, mais il est certain de ne pas être le père de Nico. Vous lui avez dit pour la leucémie? On n'a même pas eu la possibilité de parler de ça. Vous devriez emmener Nicolas. S'il le rencontre, il réagira sûrement d'une autre Il manière. en est hors de question, non. Mais pourquoi pas? N'y pense pas, Horatio. Enfin, on ne peut pas l'exposer. Ce type est un crétin, enfin, non. Mais d'une manière ou d'une autre, on doit le convaincre, Ernesto. Le supplier si c'est Attends, nécessaire. mon amour, on ne va pas le supplier, d'accord? Mais pour notre fils, je suis capable de n'importe quoi. Et s'il faut ravaler notre fierté, nous la ravalons, et voilà. Il ne s'agit pas de fierté, mon amour. Comment tu peux obliger un type qui n'a pas de